Bonjour YouTube et bienvenue dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'homme. Qui est-il et plutôt qui sommes-nous? Eh bien c'est ce qu'on va essayer de voir d'un point de vue historique. Tout d'abord, intéressons-nous d'un point de vue chronologique à ce qui se passe. On va s'intéresser ici à la préhistoire. La préhistoire s'étale de moins 3 millions d'années à moins 3000. Moins 3000 c'est la naissance de l'écriture. Entre moins 3 millions d'années et moins 10 000 c'est ce qu'on nomme le paléolithique. Puis entre moins 10 000 et moins 3000 c'est ce qu'on nommera le néolithique. Le paléolithique, du grec palos ancien, se rapporte à la pierre taillée que les premiers hommes ont découvert lorsqu'ils ont créé les premiers outils. D'ailleurs, quand est-ce que ça s'est passé tout ça? Eh bien, on a d'abord une trace de pré-humains qui date de moins 7 millions d'années à jusqu'environ moins 3 millions d'années. Les premiers humains apparaîtront il y a moins 3 millions d'années. Vous allez avoir par exemple l'Homo habilis qui sera le premier à utiliser les outils, ou l'Homo erectus qui sera le premier à se redresser. Où est-ce qu'ils vont apparaître ces humains? Et bien tout simplement vous allez avoir un grand bassin qui va se situer en Afrique. Il y a environ moins 2 millions d'années, et bien de nombreuses migrations hors d'Afrique vont se faire. On est ici sur des populations qui sont nomades et qui vivent en fonction des cycles. Ils ont un cycle pour aller cueillir, un cycle pour les chasser. C'est une population donc nomade de chasseurs-cueilleurs. Par la suite, il va y avoir ce qu'on appelle la révolution néolithique. On passe plusieurs milliers d'années afin de se retrouver en environ moins 10 000 jusqu'à moins 3 000, donc c'est la partie qui s'appelle le néolithique. Les hommes et les femmes vont devenir paysans, donc sédentaires, et vont se regrouper en villages. On va avoir de nombreux élevages là où sont ces foyers de peuplement. Au Proche-Orient, en Asie, on élèvera des aurochs, du mouton, des chèvres, du porc, et puis on s'occupera aussi de cultiver du blé, du maïs, du riz ou de la banane. Vous allez avoir environ 5 à 6 foyers de peuplement très importants dans le monde. Ce qu'on va appeler la révolution néolithique, c'est le passage progressif d'un mode de vie nomade à un mode de vie sédentaire. Ici, les chasseurs-cueilleurs commencent à développer leur agriculture et donc se posent en endroit et deviennent ce qu'on appelle des sédentaires. Ils vont défricher des forêts, domestiquer de nombreux animaux sauvages. Un exemple, les aurochs de base faisaient 1,80 m et lorsqu'ils seront domestiqués, ils ne feront plus qu'1,30 m. De nombreuses innovations sont aussi mises en place en Europe, par exemple. La hache polie arrive vers moins 6000 avant Jésus-Christ, la métallurgie en 3000 avant Jésus-Christ, et encore l'invention de la roue arrive en 2000 avant Jésus-Christ. Donc le fait d'être sédentaire, ça propose vraiment aux populations de s'établir à un endroit, de développer de nombreuses innovations, de développer leur agriculture, et en même temps d'augmenter le nombre de foyers de peuplement et d'augmenter le nombre de populations, parce que les personnes qui seront mieux nourries se reproduiront et formeront de nouveaux foyers de peuplement. Enfin, dernier point important, le fait d'avoir des foyers de peuplement qui se développent, des personnes qui sont sédentaires, qui pratiquent l'agriculture, eh bien ça va créer le principe même de famille, avec celui de village aussi, des personnes qui vont se regrouper et former des villages, des communautés, et surtout, eh bien, on va commencer à honorer les morts. Et c'est une des premières traces en fait archéologiques qui nous restent de ce temps-là, ce sont les tombes honorifiques qui ont été laissées pour les défunts, où on les parait de nombreux bijoux, comme vous pouvez le voir à l'écran actuellement. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aussi des débats à lancer dans les commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu et vous abonner surtout pour le référencement de ma chaîne. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire pareil en commentaire. J'en ferai sûrement d'autres, il y a sûrement une petite playlist là qui s'affiche actuellement. N'hésitez pas à cliquer dessus, et puis je vous dis à la prochaine, c'était Manicus, prenez soin de vous, ciao ciao.